Bonjour, Benoît Larocque, maître de conférence à l'IUT de Bayonne, de l'Université de Pau et Pays de la Dour, coordinateur du projet Créasam en partenariat avec l'IUT de Thiès. L'objectif du projet Créasam, qui est financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a pour objectif de créer une licence professionnelle pour élargir l'offre de formation à Bac+3 pour les étudiants du Grand Thiès. La mission pour laquelle nous sommes venus en ce mois de janvier 2025 consistait à donner d'une part des cours à différents étudiants de l'IUT de Thiès et à organiser une conférence qui permettait d'informer le personnel administratif, le personnel de l'IUT, les enseignants de l'IUT et aussi quelques étudiants sur deux thématiques principales. La première thématique était l'efficacité énergétique dans le bâtiment à l'aide de la supervision. Et la deuxième thématique concernait la maintenance et ses méthodes. La conférence avait lieu sur une demi-journée. Nous avons pu présenter pendant 2 fois 2 heures chacune des deux thématiques. Nous avons été ravis de l'interaction qu'il y a pu y avoir avec les différents spectateurs de cette conférence et différentes personnes qui ont participé à la conférence. L'échange a été riche, ça a soulevé beaucoup de questions, de perspectives, et nous espérons pouvoir concrétiser ces perspectives et mettre en œuvre des choses concrètement pour que la licence professionnelle SAM puisse bénéficier de ce partenariat. Professeur Ousmane Sow, directeur de l'IUT, coordinateur UDT du projet Créasam, que nous avons à partage avec l'IUT de Bayonne, qui est une composante de l'Université de Pau. Nous avons démarré une collaboration depuis 2022. Effectivement, ce projet est en tout cas un aboutissement de plusieurs efforts après des autofinancements sur fonds propres. Les deux UIT ont mené des activités et effectivement, ce projet a pu être gagné sur la base de ces acquis. Et maintenant, nous sommes à la phase terminale. La promotion est en train d'être recrutée. Les cours vont démarrer au mois de février. L'encadrement se fera avec les deux personnels des deux UIT pour lancer la formation. Et pour la mission de cette semaine, puisque nos collègues sont à Thiès depuis dimanche, c'est une mission de travail sur 5 jours, du lundi au vendredi. Donc, ils sont avec nous jusqu'à demain pour boucler leur mission. Et nous comptons vraiment conclure ce projet en atteignant donc nos différents objectifs. Et cette conférence fait partie de ces livrables. C'était l'occasion de sensibiliser le personnel technique de service, des décideurs, des directeurs, CSA et autres, pour un peu faire la promotion de la culture technique. La culture technique à travers la sobriété, ici c'est le bâtiment qui a été choisi, mais aussi la maintenance de façon générale, qui effectivement est un peu le parent pauvre. Et il faudra que les autorités puissent intégrer la politique de maintenance et ça doit se refléter dans les budgets des établissements et du rectorat. Et donc la conférence a pu voir la participation d'experts aussi de l'industrie. Nous avons eu 2 experts professionnels, en plus des enseignants et des étudiants, comme le collègue Benoît l'a précisé. Et effectivement, il y aura des suites pour permettre à l'université de pouvoir installer ces pratiques liées donc à la sobriété énergétique et aussi à la maintenance de façon générale. De la maintenance. Dans le dépannage, on a quelque chose de temporaire, on a un fonctionnement mais en mode dégradé. On n'est pas optimal au niveau de la performance. On pourrait très bien le faire à l'UT à Bayonne. Et après on récupère les données. Ou alors à l'UT à Bayonne, on les met sur le cloud et vous ici, vous consultez. Donc notre mission consistait donc à intervenir auprès des étudiants, donc sur deux thématiques principales, la supervision, un cours qui est réalisé par mon collègue Camille Lavessière, sur lequel on a formé les étudiants à utiliser un logiciel de supervision libre, qui leur sera bien utile pour la formation.
Mon collègue Jean-Michel Ferrer est intervenu sur toute la partie méthode de maintenance et a eu plusieurs heures de cours avec les étudiants du DUT également. Tous ces deux interventions ont été du coup dans le cadre de la licence ProSam qui implique et qui intègre le département GE2I de l'IUT. Il m'a semblé intéressant que dans cette nouvelle mission, on puisse aussi penser un peu à l'avenir. Et on a senti que le département de génie civil de l'IUT avait un fort intérêt pour tout ce qui concerne la mesure 3D, qui est bien utile et qui est un peu l'avenir du métier de géomètre topographe. Pour essayer de concrétiser et de monter un projet de formation avec le département génie civil, j'ai convié dans ce voyage d'études, sur le voyage d'études, dans cette mission, Christophe Bagieux, un professeur géomètre qui forme des géomètres experts, un peu expert en 3D. Donc il a pris en charge toute une promotion du DUT Génie Civil, ici de Thiès, sur laquelle il a réalisé des activités autour de la photogrammétrie. La photogrammétrie consiste à prendre des photos, par l'intermédiaire d'un drone notamment, de façon à reconstruire un environnement en 3 dimensions. Donc, toute la semaine, on a pu voir dans l'université voler un drone qui a été entièrement piloté par les élèves du DUT sous la direction de Christophe Bagieux. Et en parallèle de ça, tous les traitements nécessaires à toutes les photos qui ont pu être prises par drone ont été réalisés aussi avec l'aide de Christophe Bagieux pour aboutir à un nuage de points dans l'objectif, un peu plus tard, de faire de la modélisation 3D de l'ensemble du campus de l'université de Thiès. Donc on espère pouvoir vous montrer très prochainement une vidéo qui va illustrer toute la modélisation 3D qui a été faite sur le campus de l'université de Thiès.